Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une vidéo que j'ai vue sur YouTube, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, cette vidéo m'a fait beaucoup rire. C'est, comment dirais-je, un jeune Africain qui donne des informations concernant ce qui se passe au Moyen-Orient qui a publié. Mais ça m'a tellement ri, c'est concernant l'arme nucléaire iranienne. Il dit qu'il y a des hauts gradés, des hommes de haut rang en Iran qui se sont levés, ont demandé le changement de la doctrine iranienne à posséder une arme nucléaire, en fait. Qui autant de Khamenei, l'ayatollah Khamenei, rahmahullah, il a dit que l'arme nucléaire n'était pas autorisée. Oui. Et maintenant, ils demandent à ce que ça soit autorisé. Ils ont demandé à Mojtaba Khamenei qu'il autorise l'arme nucléaire. Et donc, comment se dire, le premier Khamenei, Ayatollah Khamenei, lui, il n'avait pas autorisé parce que c'était haram, quoi. Donc, c'est-à-dire l'arme nucléaire est haram, quoi. Ça fait rire. Quand on dit l'arme nucléaire est haram, ça va tellement faire rire. Attends, quand une grenade te tue, ou bien un fusil normal, ou bien un missile classique te tombe dessus, ça explose, ou bien le C4, c'est-à-dire ça, tu ne meurs pas, tu te réincarnes, quoi. Mais quand c'est une arme nucléaire qui te dit, tu ne reviens plus, quoi. C'est à cause de ça, c'est haram, donc. Il y a quelle différence entre les deux? C'est la mort, ça porte. Il n'y a pas une autre différence, c'est la destruction. Donc tout est, si l'autre est halal, lui aussi il est halal, l'arme nucléaire aussi est halal. Je vais vous le dire, c'est le même. Ça tue, tout ça tue. Quand l'autre te tue, tu ne reviens plus en vie. Quand l'arme nucléaire aussi te tue, tu ne reviens plus en vie. Ok? Voilà. Donc, c'est seulement le musulman, comme il a dit, en fait, il n'est pas autorisé aux musulmans d'exagérer. Nous, on nous a interdit, c'est on n'exagère pas. C'est-à-dire, par exemple, il y a une guerre classique qui est en cours. Tu remplaces la guerre, tu utilises une arme nucléaire pour détruire ton ennemi. Vous comprenez? Donc, en utilisant l'arme nucléaire pour détruire ton ennemi, tu as exagéré. La guerre n'était pas arrivée là. Nous répondons en fonction des attaques qui nous ont été faites. C'est-à-dire, c'est pas comme les chrétiens. Quand tu gifles ici, il faut tourner ici encore, non? On va gifler, non? Non, c'est pas comme ça. Quand tu gifles ici, moi aussi je gifle là-bas. Quand tu gifles ici, je gifle là-bas. Si ça fait mal, tu vas arrêter. Donc, non, c'est comme ça, en fait. Donc, il ne faut pas exagérer. C'est pas parce que tu as giflé ici, je gifle ici. Non. Quand tu gifles, je gifle ici. Mais je ne vais pas gifler ici et gifler ici en même temps. Comme les juifs. Nous, on ne nous a pas autorisé cela. Quand tu gifles ici, on gifle ici. Donc, si il n'utilise pas l'arme nucléaire contre l'Iran n'a pas le droit d'utiliser l'arme nucléaire. Mais cela ne veut pas, l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. L'Iran doit posséder l'arme nucléaire pour sa force dissuasive, pour, comment dirais-je, dissuader ses ennemis. Tu nous attaques, on a une arme nucléaire pour te détruire. Tu comprends? Donc, c'est à cause de ça l'Iran doit posséder officiellement l'arme nucléaire. Et je demande à l'Iran de mettre en place l'arme nucléaire. Quand ils ont commencé à négocier, Trump venait avec ces fausses négociations-là, il faut enlever votre Iranien en Russie pour l'amener ici. Il est malade, il masse par la tête ou quoi? Si les Iraniens font ça, vous allez périr. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Non seulement si vous faites ça, vous condamnez beaucoup de musulmans dans le monde entier. Mais c'est alhamdoulilah, je pense que c'est le Pakistan, non? Et ils ont l'arme nucléaire, ils sont là. Mais vous condamnez beaucoup de musulmans, vous condamnez vous d'abord, ils vont en finir avec vous très vite. Ensuite, vous condamnez les autres musulmans aussi, parce qu'ils n'ont pas une force dissuasive pour répondre professionnellement à leur attaque. S'il vous plaît, Allah vous a bien dit dans le Coran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum akhawaykum. Et Allah vous a dit, croyez au Coran, c'est-à-dire en Nourul Lazi, cette lumière que nous avons fait descendre, essayez de croire au Coran. Croire au Coran, c'est d'appliquer ces préceptes. Vous devez les appliquer. C'est pourquoi j'ai dit aux musulmans, vous devez vous unir. Les musulmans vont s'unir tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va se passer, ne vous inquiétez même pas pour ça.
que vous le faites vous, ou d'autres vont venir pour vous forcer à le faire. Tous les pays majoritairement musulmans là, ils vont s'unir. Ok, ne vous inquiétez pas, restez tranquille. Ça va venir, ça va se réaliser sans problème. Vous comprenez? Donc l'Iran, vous ne devez pas sortir votre arme et votre uranium enrichi, plutôt fabriquer des armes nucléaires et montrez-les, tout le monde entier va voir. Vous savez ce qui me fait mal, dans la guerre au Moyen-Orient, ce qui me fait là-bas, les musulmans qui sont là-bas, ils mènent une guerre que je déteste. Une guerre de riao, c'est-à-dire une guerre d'ostentation. Vous menez une guerre pour que le monde entier vous apprécie. Ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, billahi minash shaitani rajim, Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Il dit quoi? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Il dit wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib. Voici le fatah que le Hamas n'a pas eu. Ce fatah, le Hamas n'a pas eu ce fatah. Le fatahun qu'Allah a dit n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le débit. Wajahiduna fi sabilillah, wajahiduna fi sabilillah. Là, vous allez de combattre à cause de lui. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait un combat d'ostentation pour que le monde entier vous applaudisse, pour que le monde entier vous soutienne, pour démontrer au monde entier que vous êtes bon. On n'a pas besoin de montrer à qui que ce soit qu'on est bon. On a besoin de montrer à Allah qu'on est bon. Allah l'a dit dans le Coran, Innal lazina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit les Allah sont bons et de faire les actions de ces gens-là. De me retrouver parmi ces gens-là, de faire leurs actions, ça me plaît. Au lieu que, même si vous mettez les 7 milliards de personnes de côté, vous mettez, une action des mu'minun à côté, je ferai l'action des mu'minun, même si les autres vont critiquer. Allah subhanahu wa ta'ala vous a pas dit Nal lazina ajramu kanu minal lazina amanu yadhakun. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'on vous commente? Non, ils ne vont pas vous commenter. Ils vont vous prendre pour des débiles. C'est pourquoi vous avez échoué. Le fait que vous n'avez pas obtenu, et ne vous fâchez pas contre Allah, vous devez vous fâcher contre vous-même parce que vous avez mené une guerre d'ostentation. Cette guerre n'allait même pas continuer. Le groupe qui pouvait mettre fin à la guerre, le groupe qui pouvait être très fort dans cette guerre, c'était le Hamas. Parce que vous n'êtes soumis à aucun engagement à personne. Vous êtes un groupe simple. Le Hamas, le Hezbollah, vous êtes les gens qui pouvaient soulever, combattre Israël et tabasser facilement. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun engagement. C'est-à-dire, votre guerre n'a pas de limite. Comme l'Iran, par exemple, ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il se bat en tant qu'un État. Mais vous ne battez pas en tant qu'un État. Vous battez en tant que pour la religion. Donc, et vous avez été autorisé de répondre proportionnellement au mal qui vous a été fait. D'ailleurs, on n'avait même pas besoin de ça. Si Israël avait commencé, vous l'avez monté une arme nucléaire à côté, il a ses terres, automatiquement il va rentrer dans son trou. Il dit négociation, ne négocie pas, vous dégazez, c'est tout. C'est vos ordres qui allaient passer. Point barre. Il dégage, vous vivez. Et le monde entier va voir si vous êtes mauvais ou bon. Comme Israël a dit, Israël vous espère et vous manipule. Il commence à dire l'Iran est une menace planétaire. Et l'Iran maintenant essaie de montrer au monde entier qu'il n'est pas. Vous faites quoi? L'ostentation. Et l'ostentation est un péché. Vous comprenez? L'ostentation est un... Vous le connaissez déjà. Ne le faites pas. Battez vos fils sabilillah. On s'en fout du reste du monde entier. Qu'ils parlent, qu'ils disent comme ils le veulent. Allah l'a toujours dit. Innal lazina ajramu kanu minal lazina amanu yadhakun. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'on te commente? Non, on ne va pas te commenter. C'est pourquoi j'aime pas la guerre qui se passe là-bas. Ça me fait très mal quand je vous vois vous battre. S'il vous plaît, battez vos fils sabilillah. Si vous battez à cause d'Allah, Wallah, Allah va vous donner le facteur. Vous allez gagner sur eux facilement. C'est parce que vous n'êtes pas battu fils sabilillah. Vous vous êtes battu fils sabilinas pour que les gens vous apprécient. Voilà pourquoi vous vous êtes battu.
Vous comprenez, vous vous êtes battu pour que les gens vous apprécient. Et Allah vous a laissé tomber. Allah vous dit, Allah vous a dit, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْبَ رِقَابٍ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْبَ رِقَابٍ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَسُدُّوا الْوَثَاقَ. Vous voulez quoi? Vous prenez des otages, on va libérer les otages, subhanallah, on arrive. Allahu Akbar. Salam alaikum wa rahmatullah.